Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors aujourd'hui, tirage, du coup, pas en direct, puisque j'ai un souci de caméra. À première vue, le site YouYou déconne. Voilà. Donc j'essaye de mettre la caméra, pas d'image. Aujourd'hui, impuissance de Macron. Donc Macron impuissant, point d'interrogation, la méthode Coué. Donc la méthode Coué, je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Donc auto-persuasion, on est peut-être dans la pensée magique du narcissique. Voilà, pensée magique du narcissique, ça rime. Alors, je vous laisse arriver tranquillement sur la chaîne. Pour les gens qui me découvrent, eh bien, bienvenue. Vous pouvez bien sûr vous abonner, mettre la petite cloche de notification, le le petit pouce bleu pour le référencement de la chaîne. Ça permet à la chaîne d'être visible. Alors, on a passé les 14 000 abonnés. Je vous avais promis la petite danse du ventre. Par contre, je vais attendre mercredi. Mercredi, j'ai un ami qui est là, qui pourra me donner un coup de main pour faire la vidéo. Puisque une short, c'est avec le téléphone et que du coup, ça va mieux donner si quelqu'un me donne un petit coup de main. Tout simplement. Donc, il faudra patienter juste mercredi. Sinon, pour les gens qui me suivent, merci d'être fidèles au poste. Vérifiez bien, les notifications, vérifiez bien d'être abonné puisque YouYou me désabonne régulièrement. Donc des gens qui me suivent tout simplement. On va voir pour la méthode Coué, donc impuissance de Macron. Impuissance, pourquoi? Eh bien, impuissance dans la guerre avec Israël, impuissance dans la guerre face à la Russie, hein. Ils allaient mettre la Russie à genoux économiquement. Quelle bonne blague. Donc Bruno Le Maire nous a ressorti un livre, La Voix française ou La Voix de la France, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu et je ne vais même pas le lire, je ne vais même pas l'acheter. Ensuite, impuissance face à la dette française, 3 000 milliards de dettes. Vous avez bien entendu, 3 000 milliards de dettes. Donc, selon Bruno, heu, le Charlot, hein, Bruno le Charlot, on va l'appeler comme ça, on aurait fini de payer, je crois, en 2034. Ouais, 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 ouais. Enfin bref, on y croit, c'est ça Bruno. Retourne te coucher, hein. Ensuite, ce qui me fait rire, c'est que Emmanuel Manu va nous expliquer comment il fait la guerre. Alors vous avez vu, hein, il a sorti les muscles. Il est costaud, notre Manu. Oui, 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 il est costaud. Il a des gros biceps. Ça m'a fait rêver, ça m'a fait fantasmer. Oh là là, ses veines saillantes, ses bras velus, avec ce regard de tueur. Oh là là, on avait envie de l'envoyer combattre Poutine à main nue, hein. J'aimerais bien voir ça. Et du coup, ça sent le Photoshop. Ouais, quand même. Alors Manu, quand il se sent impuissant, eh bien pour se remonter le moral, il fait faire des photos de lui en mode je suis un warrior. Oui, 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 Rocky, hein, l'œil du tigre, le bras gonflé avec le petit tatouage de Bribri. Alors je vais essayer de vous retrouver la photo, mais ça vaut le coup. Alors j'espère que ça passera et que, que je ne serai pas censuré. On verra bien. Qui ne tente rien n'a rien. Vous le savez, moi je suis un fou, je tente tout, hein, j'ose tout. Je suis le Joker, je suis Chronos, je suis celui qui ose dire les choses complètement, voilà, sans chichi, sans tralala, sans langue de bois. Je mets souvent des images choc, j'ai souvent des propos choc, je choque et c'est tant mieux. Voilà. Allez, c'est parti donc pour la méthode Coué, hein. Donc je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Alors, moi, je voudrais quand même voir un petit peu avec le monarque jupitérien. Les grandes énergies pour Manu. On l'a vu, il est en forme. Alors, soit c'est du Photoshop, soit Manu, il a le temps d'aller à la salle de sport, hein, parce que quand vous voyez les biceps, il doit y passer du temps. Alors, est-ce qu'il a voulu nous faire du Zelensky? Ben oui, parce que Zelensky, chaque fois qu'on le voit, il paraît de plus en plus mastoc. Eh bien, je pense que oui, peut-être qu'ils ont pris un forfait couple pour Basic Fit, ou pas. Alors, ici, les moutons pour Manu,
Donc, il pense nous manipuler avec ses photos photoshopées, hein, le petit filtre. Voilà, en mode warrior. Le châtiment, ici, il a bien peur. Manu a peur. Donc, il a peur de quoi? Il a peur de se prendre une bastos. Voilà. Il a peur d'un retour de manivelle avec la carte du châtiment. Ici, il a peur de l'œil de Moscou, d'une part. D'autre part, il a peur aussi du peuple français. Venez me chercher, je suis le seul responsable. Ça, c'est ce qu'il faisait quand il fanfaronnait pour défendre Benalla, hein, son ami, son amour, son amant. On ne sait pas. Allez, on va dire son ami, puisque je suis gentil. Je suis Clément aujourd'hui. Oui, alors on va lui donner le bénéfice du doute. Il est hétéro, musclé, tatoué, notre Manu. Il est en mode survivaliste. Quand je vous disais qu'il avait peur, il se plante. Voilà. Survivaliste ici, il se plante. Donc, le petit Manu, hein, il est à la salle de sport, photographié. Alors, je ne sais plus comment s'appelle sa photographe, hein, mais on n'y croit pas. Voilà. La photo noir et blanc avec les veines saillantes et tout ça, c'est un peu surfait. Je suis désolé. Voilà, ça me fait pas rêver. Alors, je pense qu'on est beaucoup à ne pas rêver sur Manu Manu. En mode survivaliste, il se planquait pendant les gilets jaunes, il se planquait pendant, le salon de l'agriculture et aujourd'hui, il continue de se planquer. Voilà, avec le survivaliste. Je prendrai celle-ci. Il se planque de quoi? Il a peur du peuple. Alors, ici, le peuple, plusieurs façons d'interpréter. Vous avez bien sûr le peuple mécontent français. Vous avez les peuples des différents pays européens occidentaux qui lui ont tourné le dos, hein, quand il a dit on va aller en guerre, tout le monde a dit vas-y tout seul, vas-y mon ami, hein. Alors si tu peux prendre Bruno Le Maire, si tu peux prendre Gabriel Attal, si tu peux prendre Brigitte, si tu peux prendre Elisabeth Borne, si tu peux prendre aussi Mélenchon au passage, si tu peux prendre Marine Le Pen au passage, Quatennens et j'en passe, hein, tu peux aussi prendre Bernard-Henri Lévy, là, BHL, hein, le va-t-en-guerre. Prends tous ceux qui veulent aller en guerre, voilà. Allez-y dans un bus, allez-y en bateau, en avion, faites ce que vous voulez, mais laissez-nous tranquilles. Voilà. Donc, il a peur du peuple, il a peur des peuples, il a peur aussi de Poutine, il a peur aussi des terroristes. Vous avez vu, hein, Moscou, attentat, même version que le Bataclan. Je dirais que ça tombe étrangement bien, hein, ça tombe bizarrement bien dans le calendrier, hem, que tout d'un coup, alors je crois que c'est le Hamas qui a revendiqué ça ou Daesh, alors je sais plus, un des 2. Enfin, il y a un groupe qui a revendiqué ça. Est-ce que ça serait pas encore un coup des occidentaux ici, comme quand ils ont fait exploser, le viaduc là, le gazoduc? Moi, je me pose des questions. Alors du coup, Emmanuel Macron, ses énergies, mode survivaliste, peur du châtiment, peur du peuple, peur des peuples, peur de son ombre, voilà. Donc pour se rassurer, je suis un grand warrior, je fais des photos, je joue au foot, je fais de la boxe, un petit peu comme Véran, hein, je fais de la boxe. Ils se sont tous mis à la boxe. Voilà, je sais pas, c'est leur nouveau délire. À quand Elisabeth Borne en tenue de boxeuse? Alors, je ne sais pas, on verra bien. Heu, allez, on va commencer avec un tarot. Oui, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de prendre un tarot aujourd'hui. On va commencer avec le Murder of Crow. Donc ici, Murder of Crow pour Emmanuel Macron, hein. Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît, je suis caché, venez me chercher, je suis dans mon bunker, derrière la police nationale, l'armée et toutes les personnes qui voudront bien se mettre entre moi, le peuple. Alors bien sûr, c'est un lâche, nous le savons, ce n'est pas nouveau. Là, je pense que je ne vous apprends rien, d'accord? Mais c'est un lâche qui a les moyens financiers de faire paraître, tout simplement, des photos où, il se prend pour un homme.
Ouais. En fait, je crois que sa virilité en a pris un coup ces derniers temps, hein. «On est en guerre, mettez des masques!» «Oui, c'est Manu. Bonjour, on est en guerre. Mettez des masques, buvez, votre café allongé, couché, debout, vous irez au cinéma, vous signerez des auto-attestations, heu, on va distribuer des prospectus pour, ma candidature européenne». Voilà, vous voyez à peu près le genre. Ici, il est généreux Manu, hein. Il distribue de l'argent sans compter. Voilà. Au passage, je pense que il doit y avoir un petit peu d'argent pour ses potes et pour lui-même, hein? Un petit peu, je pense. Après, je sais pas, j'ai pas de preuves, ce n'est une supposition, j'allais dire une supputation. Je suppute, voilà, avec Manu, je suppute. Ici, donc il est généreux, l'argent coule à flot. Je pense qu'il utilise beaucoup d'argent pour se protéger. Oui, 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 il a peur, il a peur. Il a peur de finir empalé tel ce corbeau sur une épée. Ici, le regard se tourne vers lui. Avec la carte de l'impératrice, il sert de bouclier à l'Europe, il sert de bouclier à Ursula, sa grande copine. Alors, est-ce qu'elle finira en prison? On m'a posé la question. Eh bien, bien sûr que non, elle est protégée. D'ailleurs, je pense qu'elle a été reconduite. Donc, non, vous inquiétez pas, le système est bien fait pour que ces gens-là échappent à toute justice. Ce n'est pas la première fois que je vous en parle. La justice à deux vitesses, la justice illusoire, ici, il n'y a pas de justice humaine pour ces gens-là. La seule justice sur laquelle on peut compter, c'est le karma, d'accord? Donc ici, il a des nouvelles idées aussi pour se faire aimer, puisque là, nous avons le bouclier avec Vénus. Donc ici, il cherche à se faire aimer, mais le peuple, la nation est une amante, une maîtresse difficile. Le corbeau est là sur l'épée, le corbeau est là sur le bâton, mais l'Europe regarde ailleurs. L'Europe n'a pas les intérêts de la France à cœur. Ici, à cœur, hein, voilà. Donc c'est comme ça que j'interprète mes cartes. Nous sommes des vaches à lait, nous sommes les grands sacrifiés, nous sommes les grands floués, hein, de cette Europe. Avec la carte 17, tempérance, Manu Manu se sent fort démuni, hein, et maintenant il essaye de rééquilibrer les choses. Il a attiré un petit peu trop l'attention sur lui, et là maintenant il essaye de paraître plus gros qu'un bœuf. Mais vous vous souvenez comment la grenouille a fini quand elle a cherché à gonfler, hein. Plus gros que le bœuf, elle a fini par éclater. Avec le 9 de bâton, il essaye de tempérer les choses, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas ici. Il se fait attaquer de toutes parts. Le peuple n'en veut plus. L'Europe n'en veut plus. Moscou, là dans le viseur, dans le collimateur. Ici, plus personne n'en veut. Il est blessé dans son orgueil. Il est blessé aussi dans son sentiment de sécurité. Là, il s'est attaqué plus fort que lui. Nous, le peuple, on n'est pas plus fort que lui pour l'instant, puisque le peuple n'est pas coordonné et n'est pas encore prêt à la révolution, à la rébellion. Oui, marcher dans la rue, je le confirme, je continue de le dire, ça n'est pas suffisant. Il faut maintenant prendre la Bastille, je dirais 1789. Voilà, vous voyez à peu près où je veux en venir. Venez me chercher, je suis le seul responsable. Alors, ici, attaqué de toutes parts, sentiment de sécurité illusoire, Macron qui fait de la boxe, et tout simplement planqué dans son lit, dans les jupes de mamie, hein, de momie brûlée. Ici, la reine d'épée, on a bien une femme derrière l'homme. Derrière tout homme puissant, il y a une femme. Eh bien, derrière tout homme impuissant, il y a un homme. Oui, c'est de moi. Alors, ici, reine d'épée, pourquoi je vous parlais d'une femme derrière tout homme puissant et d'un homme derrière un homme impuissant? Ici, vous avez bien quelqu'un derrière. Vous voyez? C'est exactement ça. C'est ça qui est ressorti de cette carte-là. Vous avez quelqu'un qui le dirige dans l'ombre. Ce n'est pas nouveau, hein, il est manipulé.
manipulé par l'Europe, manipulé par son bonhomme, par son mec. OK? Ou par ses mecs, ou par les milliardaires, par qui vous voulez en fait, par le marionnettiste, le consortium et j'en passe. Alors, par Davos aussi. Ici, donc on a un petit bonhomme qui tremble de peur dans son pyjama rose en pilou-pilou. OK? Ici, avec le 5 d'épée, il est toujours tourmenté, toujours attaqué. Il essaye de faire preuve de stratégie, cependant, il sera trahi. Voilà, il sera trahi ici, il sera lâché par ses pairs, P-A-I-R-E-S, par ses pairs. La carte 19 ici, le soleil mise en lumière, tous les regards sont portés sur lui, il est mis à nu, il est mis à nu. Ici, il semble presque, il ressemble à un enfant apeuré. Apeuré par quoi? Apeuré par la lumière, ici la lumière du soleil, une mise en lumière de son incompétence, une mise en lumière de son manque de courage. Ce n'est pas un chef de guerre que nous avons, ce n'est pas un chef de la nation, ce n'est qu'un enfant apeuré. D'accord? Ici, il sera trahi par ses proches. Avec la carte 21, le monde entier lui tourne le dos est tourné ici. La boucle est bouclée, il est en pleine déchéance, voilà, il est en pleine déchéance, même si dans sa tête, il se prend pour le roi du monde, carte 21, même si dans sa tête, il se prend pour Rocky Balboa, hein, avec ses gros muscles. Ouah. Oh, oh. D'ailleurs, je pensais faire peut-être une vidéo danse du ventre photoshopée, hein. J'aurai le ventre de je sais pas qui, mais voilà, on verra bien. Alors, ici, la carte 4 de coupe, il y a des solutions à sa situation, mais il les refuse par orgueil. On lui a proposé de se prendre une petite porte dérobée, il a refusé. Problème d'orgueil ici, problème d'orgueil de notre petit Manu national. Avec le 3 de bâton, le regard est tourné vers l'extérieur. Il est en train de regarder en fait à l'étranger, vers Moscou, je pense, hein. Donc il est en train de regarder, si je ne me trompe, vers l'est. Hem, oui, alors je sais, il y a plein de gens qui me disent: «C'est pas ci, c'est pas là, normalement c'est vers l'est, c'est à droite». Alors, si je me trompe, l'erreur est humaine. Alors, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent m'expliquer que je me trompe. Eh bien, faites des vidéos, montrez-moi comment vous faites. Voilà. Là, on est quasiment sur du live, d'accord? Quasiment. Quand je tire les cartes, c'est en direct. Je vous donne directement l'interprétation. Je ne sais pas ce qui va sortir. Alors, et après, quand j'utilise de l'ironie, il faut aussi savoir lire entre les lignes, d'accord? Quand je me moque un petit peu, il faut comprendre que c'est du second degré. Je sais, c'est compliqué pour certains. Alors, heureusement pas pour tous. Inti, avec mon 3 de bâton, il regarde vers l'étranger, il regarde à l'est, il regarde aussi à l'ouest, il regarde vers les États-Unis, il regarde vers Moscou. Il pensait que l'Allemagne était son allié, mais l'Allemagne ne veut pas être associée à ce petit énergumène. L'Allemagne n'est pas l'allié de la France, d'accord? Ce n'est pas un couple, bilatéral. Il n'y a que la France qui pense que l'Allemagne est son allié, mais ce n'est pas réciproque. Ici, avec la carte du pendu, nous avons quelqu'un qui est fragilisé, nous avons un Manu Manu fragilisé, exposé, malmené, renversé. Il est renversé. Il joue à un jeu dangereux puisque les Français ne veulent pas aller à la guerre, ils ne veulent pas faire sa guerre, c'est sa guerre à lui, d'accord? Et donc ici, malmené, renversé. Je voudrais peut-être une petite carte supplémentaire. Ici, 9, il se sent seul, il pense être un meneur, il pense être un leader, il pense être quelqu'un de sage, mais le peuple français le voit pour ce qu'il est, quelqu'un de déséquilibré. D'accord? C'est un va-t-en-guerre, personne ne veut de ta guerre, Manu, sauf tes petits copains, eh bien,
tu prends tes clics, tu prends tes claques, tu prends tes va-t-en-guerre et tu te casses. Voilà, c'est aussi facile que ça. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes contre la guerre, il suffit de le noter en commentaire. Pas de guerre Manu, voilà. Ou alors pas de guerre Macron. Voilà, vous le notez comme vous voulez, vous êtes libre, soyez correct pour éviter d'être striké par YouTube, OK? Donc si comme moi vous ne voulez pas la guerre, vous passez le message via les commentaires, via les pouces et cetera. Alors, on va finir le tirage, on est à 20 minutes de vidéo. On va prendre un petit jeu supplémentaire pour Manu le va-t-en-guerre. Nous allons prendre l'oracle de la triade, un jeu qui tape assez fort normalement, et je finirai peut-être bien avec un petit haut carte. Voilà. On verra ce que je tire d'abord de la triade. OK? Alors, ici pour la triade, pour Manu le va-t-en-guerre, je viens de voir l'oméga, je viens de voir la fin. Alors, je l'ai vu en cap-plan. Souvent, mon regard croise une carte. Hop, ici, Manu cherche à faire naître quelque chose, mais la carte est inversée, donc ça ne prend pas. En fait, qu'est-ce qu'il cherche à faire naître? C'est un sentiment de peur, dans le cœur des Français par rapport à la guerre, bien sûr, sentiment d'insécurité avec les attaques terroristes. Hop, celle-ci je prends. Il veut faire naître dans le cœur des Français un sentiment d'épreuve. Il met à l'épreuve votre psychologie, votre psychisme, mais vous avez des gens qui s'élèvent contre l'adversaire, qui s'élèvent contre lui. Alors, il veut faire naître un combat. L'adversaire, bien sûr, ça serait Monsieur Poutine, ça serait Moscou, ça serait la Russie. Dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est la Russie. Même Bribri, j'ai vu un truc de TPMP, alors vite fait, hein, vite fait. TPMP, je supporte pas. Et les poubelles, hein. Avec Hanouna là, insupportable. Hem, Soi-disant que les rumeurs de Bribri, comme quoi ça serait un mec, seraient alimentées par des algorithmes russes pour apparaître en premier dans les recherches You et sur les réseaux, d'accord? Tout est de la faute de la Russie, tout le temps, hein. Mais c'est lui qui en parle sur la place publique. Donc, il veut nous faire croire que la Russie est l'adversaire, mais nous savons que le véritable adversaire, celui qui dépouille la France, on sait que c'est bien la Macronie, d'accord? On sait bien que la Macronie est l'adversaire. Ici, sur cette chaîne, nous savons même plus, nous savons que tous les politiciens sont les adversaires, puisqu'ils veulent notre voix pour nous représenter, nous malmener ou nous dire: «Nous vous représentons, nous voulons votre bien, nous vous protégerons». Mais nous savons très bien que ces gens-là ne protègent qu'une seule et unique chose, leur caste, leur caste de privilégiés, de pseudo-élus, de pseudo-élites. Ce ne sont que des pseudo-élites puisque, en fait, ils vivent entre eux dans un vase clos avec des études entre eux et cetera. D'accord? Ces gens-là ne représentent absolument pas la France. Ils ne veulent absolument pas défendre les intérêts des Français. Ils ne défendent que leurs propres intérêts. D'accord? Je veux que ce soit clair. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. C'est votre droit le plus absolu. Je vous donne un point de vue personnel, je ne vous donne pas une réalité, une vérité absolue. Vous avez toujours le droit de ne pas être d'accord avec moi et je vous invite même à réfléchir à ce que je dis, à utiliser votre sens critique, d'accord? Moi, je veux pas des moutons sur ma chaîne, je veux des lions. Je ne veux pas des moutons sur ma chaîne. Je veux des loups blancs, des loups qui ont confiance en l'avenir, qui ont confiance en eux et qui ont confiance en leur intelligence. D'accord? Les abrutis, j'en veux pas. Les abrutis, je les traite sur la chaîne de Joker. Et Dieu sait que j'en ai quand je fais des vidéos sur Bribri. Voilà. Alors, je vous lirai pas les commentaires sur cette vidéo-là, mais je le ferai bientôt sur Joker. J'ai eu des pépites. Alors, ici, donc je reviens à mes cartes. L'adversaire, il y a un rapport de force qui est déséquilibré ici.
l'équité est rompue, l'équilibre est rompu. C'est ce qu'il veut. Il veut, en fait, nous faire passer par la guerre parce que pour lui, c'est la clé de sortie. En fait, la guerre, pour lui, ça permettrait de masquer son incompétence, de masquer les 100 milliards de dettes qu'il a engrangées depuis son élection, au tout début. Là, donc c'est double quinquennat, 100 milliards de dettes en plus. OK? C'est vos enfants qui vont payer, moi j'en ai pas. C'est nous qui allons payer tout ça. Est-ce qu'on va passer en récession? Je sais pas, on va passer dans un truc, un petit peu moisi, mais là, on a 300 milliards de dettes. Donc pour lui, la clé pour montrer, en fait, que lui, c'est un chef de guerre et ben, il a besoin d'une guerre. S'il y a pas de guerre, on n'est pas un chef de guerre, OK? Alors moi, je préférerais un chef de paix. J'aimerais quelqu'un qui favorise la paix, qui évite la guerre, ça m'intéresserait un peu plus. Ça me montrerait Ça me montrerait sa sagesse, en fait. Là, nous avons un sot, S-O-T, de sottise. Alors celle-ci veut venir, ici, je prends, il n'y a pas de doute sur ça. Pour lui, il cherche le conflit, aucun doute, la carte est inversée, aucun doute. C'est ce qu'il souhaite. Il souhaite la guerre. Peu importe la guerre, contre les terroristes ou contre la Russie, peu importe l'adversaire, tant que ça lui donne un prétexte, en fait, je dirais, pour ne pas faire de réélection en 2027. Vous avez bien compris, l'objectif, c'est la réélection en 2027, prolongation du mandat en disant nous sommes en guerre, nous ne pouvons pas faire d'élection, nous sommes fragilisés, nous ne pouvons pas changer de leader. Nous avons besoin de Rocky Balbo Manu, hein, puisque ici, en fait, on veut nous faire croire que c'est la seule solution. J'ai la clé, j'ai la porte, c'est la porte ouverte à quoi? À l'illusion, mais l'illusion est inversée, ça ne prend pas, en fait, ça ne prend pas. Nous savons, en fait, exactement ce qu'il veut, c'est tout simplement éviter les élections de 2027. Alors, j'ai fait exprès d'accélérer un petit peu, j'ai envie de prendre mon haut cards. Je prendrai 3 cartes, 3 cartes ici. J'ai quand même un 2 de deck en chagrin, chagrin ici. Nous sommes attristés puisque nous savons très bien que s'il y a la guerre, ce n'est pas Manu, ce n'est pas les enfants des élites qui iront, hein, c'est pas les Bolloré, et cetera qui vont y aller, c'est les gens du peuple qui vont aller à la guerre avec 2 jours de munitions. 2 jours de munitions. C'est tout ce que nous avons. Ici, première carte, victime. Ça commence fort. Alors, je vous parlais de chagrin, je vous parlais de victime. Ici, les enfants. Victime, enfant. Attirant. Attirant. Est-ce que vous comprenez ce que les cartes veulent vous dire ici? On nous parle d'un tout autre sujet pour le coup. Enfant, victime, attirant, attirance, victime, enfant. OK? Vous voyez de quoi je parle? Pour la victime, hop, pour l'attirance, hop, et pour les enfants, hop. Alors, pour la victime, j'ai un homme en imperméable. Ça fait un peu pervers. Pour l'attirance, j'ai encore un homme en imperméable. Alors, je vais vous tourner ici les images, voilà, pour que vous voyez à peu près. Donc, j'ai un homme en imperméable, j'ai encore un homme en imperméable. Est-ce qu'on me parlerait d'un réseau? Est-ce que cette guerre permettrait aussi potentiellement de dévier en fait le regard? Parce qu'on parlait beaucoup des réseaux pédo-pédo, ça permettrait peut-être de cacher un petit peu. Potentiellement, s'il y a des victimes, il pourrait y avoir des disparitions. OK? Là, j'ai l'enfant, j'ai la police, j'ai quelqu'un qui lève le bras parce qu'on nous alerte qu'il y a un souci vis-à-vis des enfants. Là, peut-être qu'on me parle aussi des menaces d'attentats dans les lycées. Voilà.
Vous savez qu'il y a certains lycées qui ont été fermés. Il y a certains lycées qui ont été fermés puisqu'il y a eu des menaces d'attentats, alors qui ont été proférées, via les téléphones et cetera, et les réseaux internes, à l'éducation nationale. Et donc du coup, ici, je pense qu'il y a vraiment, faites attention à vos enfants. En fait, j'ai envie de vous dire ça. Là, avec ce triptyque de cartes-là, faites super attention à vos enfants. Pour moi, il y a une alerte au niveau des enfants. Il faudra s'associer pour la surveillance des enfants. Ça va être un travail de fourmi. Attention, méfiez-vous parce que j'ai l'impression que les attaques vont se multiplier. Là, j'ai un enfant, vous voyez ici, je vous passe les commentaires. Je pense que vous êtes capable de voir cette peur, hein, sur cette carte-là. Vous êtes capable de percevoir en fait la douleur, vous êtes capable de percevoir la terreur, je dirais, ici. Attirance par l'homme à l'imperméable. Ici, un enfant, encore une fois, potentiellement. Je pense qu'il va y avoir des attaques multiples contre les enfants euh, cette année et l'année prochaine. Pour le coup, pourquoi je passe sur 2 années? Parce que je pense que le climat de peur, je pense que le climat terrorisme, plus attaque à la bombe, plus guerre, plus ceci, plus cela, va faire augmenter l'agressivité et qu'on va justifier en fait la disparition des enfants en disant oui, c'est des enfants qui sont déportés en Russie, c'est des enfants. Je pense qu'il va y avoir quelque chose dans ce style-là. À voir, à voir. Je vais peut-être en tirer une supplémentaire. Là, pour moi, ici, on nous invite au rapprochement familial. Voilà. Alors là, j'ai potentiellement un père avec une petite fille. J'ai quelqu'un qui joue de la musique. Le rapprochement familial. Invitez vos enfants à vous parler de tout ce qui pourrait paraître suspect. Voilà. J'ai un rapprochement ici. Et peut-être même les rassurer. Alors, j'ai encore ici une carte avec l'enfant. Là, j'ai un père qui tient l'enfant par la main. Vous voyez? Ici, protégez bien vos enfants à portée de main. Gardez-les proches de vous, rassurez-les et demandez-leur de vous dire tout ce qui pourrait paraître suspect. Voilà. Donc ça, c'est le petit message des cartes. Pour conclure cette vidéo, je pense qu'il y a quelque chose à creuser ici. Est-ce qu'il va y avoir une vague de disparition? C'est bien possible. Voilà. Est-ce qu'on va vous en parler? Je ne pense pas. Vous voyez le petit Émile, on n'en parle plus trop. Le petit Grégory, c'est encore en cours. 40 ans après, c'est encore en cours. Donc, tous ces trucs-là, ça me paraît louche. Et je pense qu'il y a une volonté, en fait, de masquer un petit peu toutes ces disparitions. Voilà. Et le climat de guerre favorise, ça favorise, en fait, le fait de cacher ces informations-là. Donc, moi, si j'avais un enfant, pour le coup, j'aurais tendance à le garder extrêmement à l'œil, sous surveillance, d'accord? J'aurais tendance à accentuer ma surveillance. Donc je vais conclure cette vidéo. Alors je ne vous l'ai pas fait en direct aujourd'hui puisque, YouYou me bloquait, la caméra ne passait pas, donc je n'avais pas d'image. J'ai essayé deux trois fois, donc je me suis dit: «Je vais la tourner et je la posterai après». J'espère que cette vidéo vous a plu. Le petit pouce pour la favoriser dans l'algorithme. Si jamais, bien sûr, vous avez envie, vous êtes bienvenu sur la chaîne. Abonnement, notification, petit like, le commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce tirage. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et veillez à la sécurité des enfants. Voilà. Bonne journée à tous et à bientôt.